Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, porno, l'enfer du décor, ou comment résumer en 5 mots le rapport choc que notre délégation aux droits des femmes a publié en septembre dernier. Mot d'une industrie licencieuse qui prospère en irriguant la toile de contenus illicites. Avec mes 3 collègues co-rapporteurs, Alexandra Borchio-Fontimp, Laurence Cohen, Laurence Rossignol, nous avons pour la première fois dans l'histoire parlementaire enquêté pendant 6 mois sur la réalité des pratiques de l'industrie pornographique. Nous avons entendu toutes les parties prenantes, dont à huis clos, des victimes de l'affaire French Bukkake. Cette affaire a permis de mettre au grand jour les pratiques de producteurs, de barbares, qui ont détruit la vie de dizaines de femmes. Nous avons analysé les principaux contenus disponibles sur les sites pornographiques. Ces plateformes en ligne, les tubes, qui proposent gratuitement et sans aucun contrôle des millions de vidéos. Il faut sortir de toute vision datée, faussée, édulcorée du porno. Le porno aujourd'hui, ce sont des contenus violents, dégradants, humiliants. Les scènes dans lesquelles un homme, ou plus souvent des hommes, infligent des violences physiques et sexuelles à des femmes sont devenues la norme. La pornographie n'est pas du cinéma. Les pleurs, les cris, les viols, le sang, il n'y a pas d'effets spéciaux. Tout est vrai. Ce sont ces violences et leur banalisation qui nous ont amenés à prendre des positions fortes. Notre rapport a eu un écho médiatique considérable, en France et à l'international, suscitant une onde de choc dans l'opinion. Le nombre de co-signataires de cette proposition de résolution, 255 exactement, constitue un record jamais atteint pour un texte sénatorial sous la Ve République. Excusez-moi ce lapsus. Ce chiffre témoigne d'une prise de conscience collective. Plus que d'inviter, il engage le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations que nous avons formulées. Les ministres à qui nous avons présenté le rapport nous ont assuré vouloir avancer sur ce sujet. Je pense bien sûr à la solution de contrôle d'âge annoncée récemment par Jean-Noël Barrot et Charlotte Caubel, ainsi qu'à toutes les mesures de politique pénale qui me permettront de poursuivre les auteurs et diffuseurs. La massification de la production et de la consommation nous oblige. Je sais pouvoir compter sur vous, Madame la Ministre. Vous partagez notre détermination. Nos propositions sont sur la table. Le gouvernement doit s'en saisir. Je vous remercie.